Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur l'Infashion, bienvenue sur LD Motivation. Nous, on utilise des buzz pour pouvoir motiver. Nous aussi, en parlant, c'est une thérapie pour nous. C'est la thérapie de l'île. Mais cet après-midi, je suis là, je ne serai pas long, maximum 15 minutes. Oui, je le dis, les longs directs ne m'intéressent pas. Au jour d'aujourd'hui, je suis là pour pouvoir interpeller les uns et les autres parce qu'on a l'impression que les Africains et surtout les Ivoiriens, on joue beaucoup avec des sujets qui sont très importants. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour nous, on a l'impression que tout est amusement. Est-ce que vous voyez? Pour ceux qui ne savent pas, peut-être qui vont voir mon direct pour la première fois, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe réellement, ok? Selon ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Je claque de gros bisous à tous ceux qui sont connectés. Mais ce sujet-là, on doit le suivre de très près. C'est pour la première fois qu'un buzz dure aussi longtemps. Voilà. Et qu'il y a des rebondissements. Est-ce que vous comprenez? Permettez-moi de vous dire, parce que c'est important. On nous dit en Afrique, lorsque le feu brûle chez ton voisin, il faut aller le secourir. Mais lorsque le feu a brûlé chez ton voisin, là, il faut que toi, en tant que personne, tu tires des leçons de vie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de DJ congélateur. Est-ce que vous comprenez? Parmi nous, dans notre société, dans notre vie de tous les jours, souvent, on a nos enfants qui vivent des choses. Et il y a des personnes qui sont témoins, mais qui ne viennent pas témoigner. Est-ce que vous savez? Et dans notre société aussi, on vit des choses. Il y a des personnes qui réussissent, mais il y a des gens qui n'aiment pas la réussite des autres. Ils vont tout faire pour vouloir saboter les autres. Mais là, la question qu'on doit se poser, est-ce que ce que DJ Congélateur dit est vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'histoire, oui, c'est un buzz qui a éclaté qui bientôt 3 semaines en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un manager avec son poulain. Voilà. C'est l'histoire de manager confirmé avec DJ Congélateur. Manager confirmé est allé faire un show à Botromé ou dans un village. C'est ainsi qu'il a fait la connaissance de DJ Congélateur. Et il a vu que l'enfant frappé d'handicap, cet enfant-là aimait la musique. Donc lui-même manager confirmé, étant manager, il a vu que cet enfant avait besoin d'aide parce qu'il dormait sur les bancs. Quand lui-même DJ Congélateur explique, il dit qu'il a quitté chez son oncle. Il ne voulait plus rester là-bas parce qu'il n'était plus à l'aise. Ça veut dire que quelque part, chez son oncle, on lui faisait des choses. C'est ainsi que manager confirmé a décidé de le prendre sous sa coupole. Il a vécu avec lui pendant 4 ans. Mais pendant ce temps, lorsque manager confirmé vivait avec lui, il a permis à ce que DJ Congélateur renoue les contacts avec sa maman. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que les parents de manager confirmé lui ont dit de ne pas prendre cet enfant-là parce que cet enfant-là est frappé d'handicap, il est malade. Et que si demain quelque chose arrivait, il ne faudrait pas qu'on l'accuse. Son papa même lui a dit Kofi. Il a dit non, cet enfant-là a besoin d'aide. Cet enfant-là a une passion qui est la chanson. Moi, je vais l'aider. De chez son papa, ça veut dire qu'il a bravé son père. Il s'est braqué contre lui. Il a affronté son papa. Il est resté chez son papa. Après, il a quitté chez son oncle. Et il a même emmené DJ Congélateur à l'hôpital, voir son oncle médecin pour qu'il l'aide. Parce qu'on disait que DJ Congélateur, et lui-même il a dit dans une émission sur chose, comment on appelle, l'émission de Mouloukoukou. Voilà. Il a dit que il avait maladie d'oiseau. Il avait maladie, boss. Il avait tout ça là, que c'est manager confirmé qu'il a soigné. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on veut parler d'un sujet, il faut qu'on relate les faits. Excusez-moi, mon côté un peu juriste va prendre le côté. Je vais vous relater les faits. Et ensuite, je vais vous dire, je n'ai pas beaucoup de minutes. Je ne veux pas que ce direct-là dure. Je vous claque de gros bisous, Laetitia Diop. Je vois Net, je vois plein de personnes. Mais je ne veux pas me perdre dans ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas perdre le fil de mes idées. Donc, c'est ainsi que DJ Congélateur a dit que c'est manager confirmé qui s'est occupé de lui, qui l'a soigné. Est-ce que vous comprenez? Et que c'est manager confirmé qui l'a soigné. Et manager confirmé même, dans l'émission de Mouloukoukou, il avait du mal à parler de ce que l'enfant vivait. Il parlait, mais il se retenait beaucoup. Ça doit vous interpeller. Hein? Je ne dis pas que présentement ce que Congélateur dit, Joyce Pino, comment tu vas? Diane, comment tu vas? Je ne dis pas que ce que Congélateur dit est faux parce que je n'étais pas là-bas. Sekou Sangaré, comment tu vas? Je n'étais pas là-bas. Mais dans l'émission de Mouloukoukou DJ, DJ Congélateur a dit que il était malade, il avait beaucoup de maladies. Et c'est manager confirmé qu'il a pris, qu'il a soigné. Quand vous regardez les photos, les images d'avant,
de DJ Congélateur et puis au moment où il était manager confirmé, vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de différences. Parce qu'il a pris soin de lui. Ça veut dire qu'il s'occupait de l'enfant, il emmenait l'enfant à avoir un bon aspect. Comment tu vas, Tata? Tata So, comment tu vas? Bisous, ma Tata. Donc, il avait son aspect a changé. Il a commencé à prendre soin de lui. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à s'occuper de l'enfant. Il a même changé la dentition de l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Allez-y vous renseigner à l'hôpital. Je ne parle même pas de clinique. Une dent seulement en céramique, c'est pratiquement 250 000 francs. Il a fait pour cet enfant-là. Et même quand manager a confirmé, son histoire a éclaté, il y a des gens du showbiz à Boaké qui disaient que eux, ils voyaient manager confirmé. Après les spectacles, mettre son artiste au dos. Je ne dis pas que le fait que manager confirmé frappe DJ Congélateur, c'est une bonne chose. On déplore ça. Parce que lui-même, il a reconnu ça. Lui-même, il a reconnu ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas caché. Manager confirmé a dit qu'il s'est mis à genoux pour récupérer son artiste. Pas parce qu'il abusait de lui, parce qu'il le connaissait. C'était comme son enfant. Même Morissette, le manager de choses qu'on appelle un manager confirmé, elle dit que quand elle voyait DJ Congélateur et puis manager confirmé, c'était comme père et fils. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Même si ce n'est pas lui qui a payé, mais c'est lui qui a permis que sa dentition soit changée. C'est lui qui prenait soin de lui. Voilà, qu'on se le dise. Je ne veux pas perdre le fil de mes idées. Maintenant, il y a eu un problème. Le problème a éclaté. Le malheur que DJ Congélateur et manager confirmé ont eu, c'est qu'ils ont fait la rencontre de Lolo Beauté et puis Tiesco le Sultan. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous, blogueurs, on a tendance à faire le buzz. Mais dans nos buzz, on doit avoir des limites. Parce que là, cela, il va de la santé, du bien-être de DJ Congélateur. On n'est plus en train de parler de buzz. Parce que quand on parle d'abus, quand on parle de viol, là, on doit faire attention. Si c'était ici, dès qu'un enfant ouvre la bouche pour dire que j'ai été abusé, immédiatement, on prend l'enfant en charge du point de vue médical. Oui. Et on emmène l'enfant à l'hôpital pour vérifier si ce qu'il dit est vrai. Et tout de suite, on arrête son bourreau pour l'entendre. Si les résultats au niveau médical s'avèrent vrais, là maintenant, l'enquête suit son cours. On va vérifier si vraiment ce bourreau-là a fait ça. Mais près de 10 jours, ce qui m'intrigue en fait, près de 10 jours, l'enfant, d'abord, quand l'histoire a éclaté, Tiesco le Sultan, avec toute sa clique, ils sont allés porter plainte contre manager confirmé à la PJ. Ils disent que pour coups et blessures pour abus. Mais selon vous, je sais que nos agents en Côte d'Ivoire, ils font leur travail. Mais on porte plainte contre une personne pour coups et abus. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que les agents de la PJ doivent faire? Ils doivent prendre cette affaire-là au sérieux. Parce qu'il s'agit d'un enfant. Mais un enfant qui est handicapé. Et on parle de viol. Attendez, j'ai enlevé une personne. On parle de viol. On parle d'abus. On parle de sodomie. Et puis, avec une légèreté, on permet à manager confirmé de circuler en toute liberté, sachant très bien qu'on l'accuse de viol. Mais déjà, il y a une vice de procédure. Ça veut dire que les agents de la PJ, là, ils n'ont pas fait leur travail. Ça veut dire que les agents de la PJ n'ont pas fait leur travail. Déjà même, il y a une vice de procédure. Dès qu'il y a plainte pour abus, immédiatement, l'enfant doit être pris en charge médicalement pour voir si ce qu'il dit est vrai. Et le bourreau est arrêté et entendu. Mais non, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que déjà à ce niveau-là, il y a eu un problème ou bien il y a eu mensonge. Peut-être qu'à la PJ, ce n'était pas pour abus. Peut-être qu'à la PJ, c'est pour dire qu'il frappait. Ça, c'est de un. De deux,
Ceux qui ont décidé d'être son représentant légal, sans être représentant légal au niveau de la loi, décident, eux, sachant très bien ce que l'enfant leur a dit, décident, eux, de ne pas prendre l'enfant en charge médicalement. Mais ils envoient l'enfant à l'hôpital pour démangeaison. Ça veut dire que tous ceux, que ce soit Lolo Beauté, Tiesco le Sultan, tous ceux qui sont avec eux, ils sont complices. Ils sont complices pour non-assistance en personne en danger. Parce que si un enfant vient, il se confie à vous pour dire qu'il y a une personne, un adulte qui a abusé de lui, qui l'a violé, surtout un enfant handicapé, et que vous ne réagissez pas, vous n'emmenez pas l'enfant à l'hôpital pour voir si ce qu'il dit est vrai, et que vous le trimballez sur des plateaux de télé, vous venez le confronter, le mettre en compétition avec son bourreau, ça veut dire que déjà vous-même, vous devez être poursuivi. Oui, vous devez être poursuivi au niveau de la loi. On doit vous poursuivre parce que la procédure n'a pas été respectée. La procédure n'a pas été respectée. Vous avez porté plainte pour coup et que les policiers, les agents de la PJ n'ont pas fait leur travail. Et vous, Lolo Beauté, Tiesco le Sultan, tout ce groupe, vous êtes complices pour non-assistance en personne en danger. Et surtout sur un mineur, je ne sais pas s'il est mineur, et surtout pour un enfant qui est frappé d'handicap. Ça, c'est très grave aux yeux de la loi. Et vous n'êtes même pas le représentant légal. Oui, là encore, il y a vice de procédure. Quand je dis que nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, on est négligents sur beaucoup de choses. Ici, chez les Blancs, on ne joue pas avec ça. Tu n'es pas le représentant légal d'un enfant, tu ne le gardes pas. Et là, vous avez séquestré l'enfant. Oui, Lolo Beauté, Tiesco le Sultan et toute la clique. Vous avez séquestré l'enfant au point où sa maman est venue à Abidjan. Elle a fait 3 jours à Abidjan. Vous avez empêché, on dit que DJ Congélateur est majeur maintenant. Vous avez empêché l'enfant. Vous avez empêché l'enfant de voir sa maman. Pourquoi? Donc, si on veut comprendre tout ce qui se passe, apparemment, ça vous profite. Tout ce qui se passe, ça vous profite. Parce que lorsqu'on voit un Tiesco le Sultan faire des posts, mettre des vidéos de DJ Congélateur, et en bas, il vient mettre le lien de sa musique, c'est-à-dire que quelque part, il se sert de l'enfant illégalement pour sa promotion. Il se sert de l'enfant pour de la visibilité. Et vous le traînez sur les plateaux télé. Et c'est sur ces plateaux télé qu'il explique. Est-ce que c'est sur les plateaux télé qu'on soigne un enfant qui a été abusé? Est-ce que c'est sur les plateaux télé et que se trouve la police? Je suis désolé. Arrivé un moment, quand vous faites vos buzz là, il faut considérer la personne humaine. Oui, oui, oui. Parce que moi, ce que je vais dire aux autorités ivoiriennes, tout le monde entier nous regarde. Oui, 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 oui. Parce que ce buzz là, ça a fait que les gens se demandent, mais où est-ce que l'histoire se passe? On dit en Côte d'Ivoire. Donc, le monde entier nous regarde. Oui, oui, oui. Là, il y a un rebondissement. On parle d'abus et de viol. Les autorités ivoiriennes, la ministre de la Femme et de la Famille. Oui, les gens disent que pourquoi on va interpeller la ministre. Il s'agit d'un enfant, même s'il est majeur, mais il est frappé d'handicap. Et c'est très sérieux. On ne joue pas avec. Donc, je dis à nos autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire vous regarde. Oui, oui, oui. Parce que vous prenez des lois contre des blogueurs. Mais ce sont les blogueurs qui, de par de leur voix, dénoncent des choses. Qui aujourd'hui est en train de vous interpeller, c'est nous blogueurs. Donc, notre travail de blogueur, là, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Un blogueur peut faire toute la différence dans un continent et dans un pays. Et quand on voit des personnes comme Hassane Hayek, Yves Dero, manquer de respect aux blogueurs, ça veut dire que quand ils ont besoin des blogueurs, là, ils utilisent les blogueurs. Mais quand ils se mettent sur les grands chevaux, dans leur émission, ils peuvent manquer de respect aux blogueurs. Mais quand ils avaient besoin des blogueurs, les blogueurs étaient là. Ce sont les blogueurs qui ne vont pas se prendre au sérieux. Parce qu'il faut que Hassane Hayek et Yves Dero sachent que parmi les blogueurs, il y a des gens qui sont partis à l'école, qui ne sont pas partis vers l'école. Et nos blogs, nos pages qu'on tient, ce sont nos entreprises. Vous devez savoir ça. Oui, ce sont nos entreprises parce que ce sont des entreprises déclarées. Oui, 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 oui. Ce sont des entreprises individuelles. Pour d'autres, ce sont des entreprises à but non lucratif. Ça dépend. Donc là, il y a une vice de procédure. Et Lolo Beauté, Tiesco le Sultan et toute la clique, ils sont complices. Oui, ils sont complices. Parce que Lolo Beauté et son groupe,
Ils ne sont pas les représentants légaux de l'enfant. Oui, oui, oui. Donc, jusqu'à preuve du contraire, si quelque chose arrive demain à cet enfant, on touche du bois, c'est qu'on ne le veut pas. Parce que là, on est en train de se batailler pour que cet enfant soit pris en charge, qu'il soit soigné. Mais quand vous-même vous regardez l'émission à Fafa, de vous à moi, un enfant qui a abusé, vous pensez que dire que congélateur est bête. L'accusation est très grave, hein? Oh, chez les Blancs, on ne joue pas avec ça, hein? Donc, moi, je dis à nos autorités, le monde entier vous regarde. Vous devez agir. Vous deviez agir. Cet enfant-là doit être pris en charge. Cet enfant-là a été séquestré par le groupe de Tiesco. Ils n'ont pas la garde légale de cet enfant-là. C'est sur quelle base ils lui trouvent un toit, un logement? C'est sur quelle base l'enfant traîne avec eux? Est-ce qu'ils ont le consentement de la mère, puisque le père ne vit plus, mais la mère vit? Est-ce qu'ils ont le consentement? Est-ce qu'ils ont le consentement des parents? Congélateur n'est pas bête. Au début, quand on demandait à Congélateur, il ne disait pas que Manadia avait abusé de lui, il disait frapper. Et Manadia même a reconnu. Et puis quand on demande à Congélateur frapper, il dit que non, il n'y avait pas blessure. Est-ce que vous comprenez? Donc pour le moment, on ne peut pas dire si ce que DJ Congélateur dit est vrai ou c'est faux. On n'était pas là-bas. Mais nous, on dit, on interpelle les autorités ivoiriennes, la ministre de la Femme et de la Famille. Oui, 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 oui. Cet enfant-là doit être pris en compte. Parce que les personnes qui ont DJ Congélateur ne veulent pas le bien-être de cet enfant-là. Tout ce qu'eux, ils veulent créer le buzz, ils veulent faire la promotion. Est-ce que vous comprenez? Et même quand on parle de réconciliation, ils ne le font pas. Pour des personnes qui veulent vraiment le bien-être des DJ Congélateurs, ils vont d'abord, dans un premier temps, l'emmener à l'hôpital pour qu'on vérifie si ce qu'il dit est vrai. Même si un enfant est abusé, tôt aussi, on va à l'hôpital. Forcer, les médecins vont prouver ça. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Tout ce qu'ils font, c'est de le mettre en compétition avec Manadia. Ça veut dire que vous-même, vous êtes mal intentionné. Moi, j'ai entendu dans une des vidéos de Lolo Beauté. Oui, elle a dit qu'elle va tout faire pour nuire à Manadia confirmé. Sur quelle base? Maintenant, il ne s'agit plus de spéculer. Il s'agit de voir la véracité des faits. Si ce que le petit dit est vrai, si ce que dit le congélateur dit est vrai, arrêtons, nous les Africains, nous les Ivoiriens, arrêtons d'être dans l'amusement. On est trop dans l'amusement. On a vu le cas de Fabi ici. Les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Au jour d'aujourd'hui, c'est DJ Congélateur. Peut-être que dans votre entourage, c'est un cousin, un ami, un enfant du quartier qui a abusé. Mais on n'arrive pas à dénoncer ça. Lolo Beauté, c'est pas dans tout on joue. C'est pas dans tout on joue. Vous êtes des pères, des mères et des pères de famille. Imaginez que c'est à votre enfant on fait ça. Et on dit qu'il y a le représentant des artistes. Toi, tu es représentant des artistes et puis tu prends parti. Au lieu de réunir, toi, tu divises. Et même quand tu divises, tu ne cherches pas à arranger. Vous divisez là, mais vous ne cherchez pas à arranger. C'est-à-dire que c'est pour vous-même vos intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt du congélateur. Ici, dès qu'un enfant dit qu'il a abusé, immédiatement. Donc, tous ceux qui sont en train de spéculer là, hein, l'heure n'est plus à la spéculation. L'heure est au bien-être, à la santé des DJ congélateurs. Pardonnez. Un enfant abusé, il est traumatisé, il est effrayé. Un enfant abusé ne va pas penser à dire que je dors bien. J'ai matelas, il y a blanc, pied de blanc. Un enfant abusé, il va pas dire, c'est qu'il est traumatisé. Il n'a même pas le temps de dire, mais qui va rire, tout ça là. Pardonnez. Si c'est vrai là, il faut que le manager confirmé paye. Mais si c'est faux là, tous ceux qui ont fait cette machination, il faut qu'ils payent. Lolo Beauté, Tiesco le sultan, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Pour des gens qui veulent aider cet enfant là, vous allez tout faire pour que cet enfant là soit pris en charge au niveau médical. Affaire là, ça ne doit pas rester comme ça. Parce qu'on parle d'abus, on parle de viol. Et Lolo Beauté et Tiesco le Sultan, votre passé parle pour vous. Vous n'êtes pas crédible.
Parce qu'on vous a vu sur la toile en train de mentir ici des gens. Toi, Tesco le sultan, tu as menti sur Debordo Lukunfa. Tu as dit que Debordo Lukunfa avait abusé d'une fille de 18 ans. Tu es venu même faire parler une fille. Après, tu es venu nous dire que c'est faux. Si c'est faux, là, vous allez payer. Et puis, si c'est vrai, là, ça veut dire que votre attitude même fait que manager confirmé, là, il va s'en sortir. Parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Un enfant qui est traumatisé, un enfant qu'on a abusé, non, il ne se comporte pas comme ça. Congélateur, vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête. Mais l'agissement de Tesco le sultan et puis Lolo Beauté, leur agissement fait que si le manager confirmé avait vraiment fait ça là, il va s'en sortir. Parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure. Ils ne sont pas là pour les intérêts des DJ congélateurs. Un enfant qui a abusé, on l'emmène à l'hôpital. Pourquoi on vérifie si ce qu'il dit est vrai? Un enfant qui a abusé, la PJ, dès qu'un enfant dit ça, immédiatement, on le prend en charge. Il y a un vice de procédure. On aime trop jouer. On joue avec tout. On vous relate des faits où on parle d'abus, de sodomie, de viol, et puis vous jouez avec. L'enfant doit être traumatisé. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est que DJ Congélateur est l'héritier d'Arafat. Vous trimballez DJ Congélateur chez la maman Tina, vous le trimballez sur les plateaux télé. En fait, c'est comme si c'est du dénigrement. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça ne ressemble pas à un enfant qui a été abusé. Pour le moment, on va parler sous présomption. Mais vraiment, un enfant qui est abusé, il est traumatisé. Moi, je dis, excusez-moi, je n'ai pas la véracité des faits. Mais quand je vois tout ce qui s'est passé et puis ce qui se passe actuellement, ça sent un coup monté. Ça sent de la machination. Ça sent que c'est un coup monté pour nuire à manager. Jusqu'à preuve du contraire. Mais avec tout ce qui se passe, d'abord, vous ne voulez pas vous arracher l'artiste à son manager. Vous ne voulez pas que l'enfant il soit en contact avec sa maman. Parce qu'elle a dit qu'elle sait à qui elle a donné son enfant. Elle dit qu'elle sait à qui elle a donné son enfant. Vous ne voulez pas ça. Tout ce que vous faites, c'est la promotion. C'est-à-dire que vous emmenez DJ Congélateur à dénigrer manager confirmé. Vous mettez DJ Congélateur en compétition avec manager confirmé. Tout ce que vous faites. Lolo Beauté qui vient s'asseoir, qui dit que non, j'ai dit que manager confirmé a abusé des DJ Congélateur parce qu'à cause de sa démarche. Pourtant, on dit que l'enfant est handicapé. C'est comme ça qu'il est. C'est de quoi vous parlez même. Pourquoi vous êtes petit dans les choses même? Pourquoi vous avez une petitesse d'esprit? Et puis tout ce qui vous intéresse là, c'est le gain. Moi, ma page n'est pas monétisée actuellement. Actuellement, ma page n'est pas monétisée. Mais l'histoire, les faits sont très graves. Est-ce que vous comprenez? Donc, je demande aux autorités ivoiriennes de se pencher sur ce cas-là. Si c'est vrai, il faut qu'on sanctionne les choses, manager confirmé. Si c'est faux, il faut qu'on sanctionne tous ceux qui ont brigandé, qui ont pris en otage DJ Congélateur. Parce que ces personnes-là ne sont pas les représentants légaux de manager confirmé. C'est pourquoi je dis que les lois ne sont pas respectées en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le représentant légal d'un enfant, tu ne loues pas une maison pour lui. C'est pas toi qui as la garde. Lui, il est majeur, mais il est handicapé. Qu'est-ce qui prouve aussi que ce n'est pas vous qui êtes en train de faire coup monter. Vous allez prendre des trucs pour introduire là-bas pour accuser le manager. Mais comme Dieu existe, la vérité va éclater. Si c'est le manager qui a fait ça vraiment, la vérité va éclater. Si c'est vous là, la vérité va éclater. Tôt ou tard, l'autre nom de Dieu c'est le temps. Je ne veux pas durer dans ce direct là. C'est ce que je vous ai dit. Mais arrivé un moment, il faut qu'on raisonne. Arrivé un moment là, il faut qu'on dépasse le buzz. Arrivé un moment, il faut qu'on voie le bien-être des DJ Congélateurs. La santé des DJ Congélateurs. C'est-à-dire que sa santé physique et puis sa santé mentale. Un enfant qui a été abusé, il a des séquelles. Il est traumatisé. DJ Congélateur, quand il était maltraité chez son oncle, il a fui de là-bas. Même sa maman a expliqué que quand on lui a dit de retourner, il dit non, il ne va pas.
Donc, quelque part, même s'il est frappé d'handicap, il a quand même d'autres facultés. Il n'est pas bête. C'est quoi Lolo Beauté? Toi, tu cherches sur la toile. Là. Lolo Beauté, c'est quoi tu cherches? C'est quel buzz tu n'as pas vu? C'est quel agent de monétisation tu n'as pas mangé? C'est quel agent tu n'as pas mangé? Si est-ce que le sultan qui dit je reprends ma carrière en main, mais ta carrière tu prends en main, tu as laissé le frein pour aller prendre le frein, le volant de la vie d'une autre personne. Et tellement que vous n'avez pas honte, en bas des postes des DJ congélateurs, tu mets le lien de ta musique. Mais pour finir là, c'est plus de toi qu'on parle, c'est ce que le sultan. C'est plus de toi qu'on parle. Et l'enfant l'a dit, il y a un blanc. Mais le blanc là, qui lui a donné le droit? Est-ce que le blanc là, il est le représentant légal des DJ congélateurs? De quel droit le blanc va louer maison pour lui? Selon ce que lui-même DJ congélateur dit. J'ai un chez moi. Ça veut dire que manager confirmé a pensé grand pour DJ congélateur. Vous dites que non. Manager confirmé vous dit que moi je vois DJ congélateur comme le grand P de la Côte d'Ivoire. Je voulais le voir comme Arafat. C'est-à-dire que manager confirmé a une vision. Mais vous, vous n'avez pas de vision. C'est-à-dire que vous n'aimez pas l'enfant. Vous n'avez pas pris l'enfant par amour. Vous l'avez pris pour vos intérêts. Un enfant qui est frappé d'handicap, tout ce que vous savez dire, il doit avoir femme aussi. Il doit faire ça. Mais attends, vous parlez de quoi même? Qu'est-ce que c'est? Mais attends, je ne comprends pas, je tombe des nues, mais attends, diantre. Mais merde. Merde. Mais où va le monde? Donc, maintenant, là, ce n'est plus la personne humaine qui est importante. Ce sont les intérêts. Mais si cet enfant est traumatisé, et si ce qu'il dit est vrai, est-ce qu'il aura le courage encore de chanter? Mais malgré ça, il chante. Malgré ça, vous lui donnez portable de 450 000 francs. C'est portable de 450 000 francs qui va réparer tous les dégâts faits au niveau de son anus. Excusez-moi. C'est portable de 450 000 francs là qui va réparer tous les traumatismes. Va dire ça à ta maman, Zadi, va dire ça à ta maman, Géraldine Zadi. Va dire à ta mère. Ressaisissez-vous. Et je vais profiter de l'occasion aussi. Parce que j'ai préparé une vidéo aussi pour Hassen Ayek. Je vais la poster tout à l'heure. Hassen Ayek, très souvent, quand tu parles, tu rabaisses les blogueurs. Et toi et Yvi Dero, vous avez cette facilité-là de rabaisser les autres, pensant que vous êtes au sommet. Je vais faire une vidéo pour toi, je vais poster ça. Mais j'aimerais te dire, Hassen Ayek, tu ne connais pas les Ivoiriens. Il faut te renseigner bien. Tu es en Côte d'Ivoire, mais tu ne connais pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est un peuple aimant. C'est un peuple accueillant. C'est pourquoi quand tu vas à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tu vois à quoi bas. L'Ivoirien est prêt pour l'étranger. On n'est pas xénophobe. L'Ivoirien, il est accueillant. Quand il voit l'étranger, il l'aime. Souvent même, il s'oublie. Il s'oublie tellement qu'on dit qu'il est bête. Ce n'est pas de la bêteté. Parce que même dans la Bible, on dit, Dieu dit, Jésus même dit, de bien prendre l'orphelin et puis l'étranger. Veuve, orphelin et puis étranger. Si dans vos vies, vous faites ça, vous avez tout compris. Donc, Hassen Ayek, ne te prends pas pour le nombril de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le gouverneur de la Côte d'Ivoire, Hassen Ayek. Il vit derrière toi, vous n'êtes pas les gouverneurs de la Côte d'Ivoire. Donc, au bout d'un moment, respectez-nous. Quand toi, tu dis que si un blogueur dit ton nom, tu vas mettre le blogueur en prison. Il faut essayer de nous mettre en prison. Tu vas nous dire que si la Côte d'Ivoire, là, c'est la terre de tes ancêtres, ou même c'est la terre de nos ancêtres, Hassen Ayek. Tu vas nous dire. Ce sur quoi tu comptes, et puis tu penses que toi, Hassen Ayek, tu es le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Même Joseph dans la Bible, quand il était le gouverneur d'Égypte, il travaillait pour les intérêts des Égyptiens. Et il connaissait sa place. Même quand la femme du roi d'Égypte est venue le tenter, il a pensé au bienfait
du roi. Et tout ce qu'il faisait, les provisions, c'était pour mettre les Égyptiens à l'abri. Tu es trop enflé d'orgueil. Tu t'assois sur les plateaux télé puis tu nous menaces. Les blogueurs qui rentrent en contact avec toi pour te demander de l'argent, ce n'est pas nous. Parmi les blogueurs, là, il y a des blogueurs dignes. Moi, j'en fais partie. Il y a des blogueurs instruits. Moi, j'en fais partie. Quand tu t'assois sur les plateaux télé puis tu ouvres ta grande bouche et que tu fais des posts pour manquer de respect à Barthélemy Inabo, l'une des personnes très importantes pour l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, pour la communication, pour la télé en Côte d'Ivoire, il faut connaître ta place. Barthélemy Inabo n'est pas ton camarade. C'est parce que tu as mis ton poste là et que les Ivoiriens là n'ont plus fait les cotisations parce que tu as dit que il y avait une prise en charge de l'État. Pourtant, ce n'était pas toi qui avais fait le travail. Mais tu voulais t'attribuer tous les honneurs, tous les honneurs. C'est les Ivoiriens qui ne savent pas que ce n'est pas ton propre argent que tu prends pour aider. C'est les gens qui te font don. Même les ministères qui te font don. Si tu as envie d'être vagabond de la charité, là, tu n'es pas un vagabond pour les blogueurs, ni pour les Ivoiriens. Tu as compris? Tu n'es pas le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Ici, là, si on nous dit de rentrer chez nous, nous, on va partir chez nous. Mais si toi, on te dit de rentrer chez toi, là, c'est au Liban. Nous, on n'est pas xénophobes. On aime l'étranger. Nous, les Ivoiriens. Donc, quand tu t'assois sur les plateaux de télé pour menacer, là, ce sont tes relations que tu connais. Mais tu ne connais pas les relations des autres. Au bout de moment, il faut te calmer. Si tu ne connais pas Ivoirien, va demander à Pierrette Adams. Si tu ne connais pas Ivoirien, va demander à Pierrette Adams. Elle va te dire. Quand il y avait la crise en Côte d'Ivoire, avant ça, la Pierrette Adams, elle était aimée par les Ivoiriens. Partout dans les mariages, c'est sa chanson qu'on chantait. On l'a chargée comme ça. Quand il y a eu la guerre, elle a fui, elle est partie là. Elle est revenue, elle a fait plusieurs tentatives. Elle a tapé poteau. Les Ivoiriens l'ont vomi. Si tu veux que les Ivoiriens te vomissent, ils vont te vomir. Si tu veux que les Ivoiriens te vomissent là, à Sénaïek, ils vont te vomir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Il y a un chef de l'État. Nous sommes les enfants de ce pays-là. Ce sont nos ancêtres qui ont bâti ce pays-là. De quel droit, toi, tu te permets de toujours nous rabaisser? Les blogueurs ne sont pas tes camarades. Nous, on est partis à l'école. Nous, on sait raisonner. C'est les Ivoiriens qui ne savent même pas que c'est l'argent du contribuable même que tu prends pour faire charité, là. Ça nous fait mal parce que c'est un Libanais qui a la tête du social en Côte d'Ivoire. Ça nous fait mal. Ça devait nous faire honte. Mais il y aura toujours des gens qui vont aller se rabaisser, te demander l'argent. Il ne faut pas nous confondre aux gens qui vont te demander l'argent. Même si on a faim, ce n'est pas avec toi on va partir. Arrivé au moment là, il faut avoir, si tu n'as pas peur des gens, il faut avoir peur de Dieu. Une terre qui t'accueille. Tu ne vas pas venir sur cette terre-là et puis banaliser les enfants de cette terre-là. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas xénophobes. On aime l'orphelin, on aime les veuves et puis on aime les étrangers. Parce que même la Bible nous demande ça. Au bout d'un moment, il faut faire attention à ce que tu fais. Tu penses que quoi? C'est sur quoi tu comptes? Moi, je ne compte pas sur connaissance, c'est sur relation. Moi, je compte sur Dieu. Moi, là, c'est Linda Daï. Si tu veux, donne mon nom à l'aéroport. Quand j'arrive là, ils n'ont qu'à m'arrêter. Nous, on fait partie des élites de la Côte d'Ivoire parce qu'on représente notre pays ici. Tu as compris? On valorise la Côte d'Ivoire. Toi, tu te prends pour qui à Sénaïek vers la fin? Tu es là, depuis là, tu parles pas, on te regarde. C'est si Barthélemy Inabo, tu es arrivé aussi. Toi, tu es qui en Côte d'Ivoire? Nous, on veut savoir. Tu es qui en Côte d'Ivoire? Tu es qui en Côte d'Ivoire même? Et puis tu nous emmerdes matin, midi, soir. Les blogueurs là. Si quelqu'un m'appelle, qui mange chez toi? Il faut reconnaître les blogueurs qui mangent chez toi. Nous, on ne mange pas chez toi. Il faut connaître ta place en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Et puis les Ivoiriens ne sont pas tes camarades. La Côte d'Ivoire n'est pas ta poubelle. Le peuple ivoirien n'est pas ta poubelle. Barthélemy Inabo, là, ce n'est pas ton camarade. Donc, il faut apprendre à respecter les gens. Dans ton pays, là, tu peux faire ça. Nous, on peut se comporter comme ça dans ton pays. Au bout d'un moment, arrêtez. Hein. 1, 2, 3 blogueurs. 1, 2, 3 blogueurs. On vous a dit que nous sommes votre poubelle. Regardez-moi ceux-là. Qu'est-ce que c'est? Diantre. Vers la fin maintenant. Il y a quoi? On ne peut plus parler. C'est que tu te donnes trop de la contenance avec ton acolyte Ividero. 1, 2, 3, vous nous manquez de respect. Mais quand vous avez besoin de nous, vous êtes là. Ce sont les blogueurs qui ne connaissent pas l'importance qui vont vous suivre. Nous, on ne mange pas chez toi. Donc, il faut apprendre à nous respecter. Barthélemy Inabo, ce n'est pas ton camarade. Il faut le respecter. C'est une icône de la Côte d'Ivoire. Tu as compris?
Sur ce, autorité ivoirienne, il faut que vous vous penchiez sur cette histoire de DJ congélateur et puis manager confirmé. Parce qu'on parle d'un cas d'abus, d'un cas de viol. Et le monde entier nous regarde. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Moi, c'est LD motivation. Et puis, parents, quand vous êtes là, regardez bien vos enfants. Ayez une relation avec vos enfants. Permettez à ce que vos enfants vous disent tout. Parce que souvent, il y a des enfants qui sont abusés, mais qui ne peuvent pas parler. Souvent, mais des enfants sont abusés par des voisins, par des grands frères du quartier. Ils ne peuvent pas parler. Si vous n'avez pas le discernement, vous n'observez pas, vous n'allez pas savoir. Parce que de nos jours, le monde est gâté. Il y a plein de bourreaux dans nos quartiers, tout ça là, qui font du mal à nos enfants. Donc, soyez vigilants. C'est ce que je pouvais vous dire. La morale dans l'histoire, c'est que dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut être humble. Dans la vie, il faut avoir l'amour pour son prochain. Dans la vie, là, il ne faut pas envier la réussite de l'autre. Il ne faut pas convoiter l'étoile de l'autre. Parce que quand vous convoitez l'étoile des autres, là, vous ne voulez pas convoiter les parcours. C'est le cas de Tiesco le Sultan puis Lolo Beauté. Ils ont vu la poule aux yeux d'or en DJ congélateur. Mais ils ne veulent pas épouser la souffrance. C'est que Manager confirmé à traverser DJ congélateur, ils ne veulent pas. Non seulement ils ont fait ça maintenant, ils veulent dénigrer l'enfant, diffamer sur lui. Mais on vous regarde. Dans ça, la prison va sortir. Tiesco le Sultan, Lolo Beauté et toute sa clique là, vous allez répondre parce qu'il y a eu vice de procédure. Et c'est non-assistance en personne en danger. Vous allez répondre de choses, de vos actes. Sur ce, bye, bisous. Je vais vous laisser. C'était LD Motivation. On passe à autre chose. Mais il faut que cette histoire-là soit clarifiée. On veut voir clair dedans. Bye, love you. Bisous.